On va enchaîner avec le surf pour les malentendants, les sourds et les malentendants, en invitant à parler Isabelle Stéger, qui a été pionnière en France du surf pour ce type de handicap. Bonjour à tous, merci Guillaume Baruc de nous recevoir aujourd'hui. Je suis venue témoigner de l'intégration réussie des jeunes sourds et malentendants grâce à l'activité surf que l'on a commencé en 2003 avec le Lacano Surf Club. Robin, voilà, on peut saluer Laurent Rondy qui nous suit donc depuis 10 ans dans l'activité. Et donc je vais vous montrer en premier lieu, moi je suis issue du sauvetage en mer. J'ai commencé donc à faire une petite carrière de 5 ans dans le sauvetage en mer, saisonnier. Et puis ensuite je suis devenue éducatrice spécialisée. Je me suis toujours intéressée au sport aquatique et j'ai toujours gardé un pied dans l'eau. Voilà. Alors je vais vous montrer là une petite vidéo qui est donc parue en 2007 sur M6. Oui, il faut que je regarde là, moi. Et donc, c'était le premier témoignage. Et là, vous allez voir les jeunes sourds s'exprimer. Je crois que c'est ça le plus important, c'est d'échanger avec eux. Le son. Imaginez une plage plongée dans le silence. Sans entendre ni le vent ni les vagues, difficile de tenir sur une planche de surf, c'est pourtant ce à quoi s'entraîne tous les mercredis ce groupe d'une quinzaine de surfeurs. Ils sont presque tous malentendants. On attrape les vagues avec son corps. Et avant, on met de l'eau sur sa nuque. Ok ? Allez, go ! En collaboration avec ses élèves, Romain a inventé une langue des signes spécifique au surf. Comme les consignes de sécurité sont assez délicates par rapport à l'environnement, sur ce public-là, on est obligé d'insister un peu plus pour bien comprendre, pour bien leur faire comprendre les problèmes du jour. On fait attention au courant, on fait attention aux vagues et on fait attention à la voile. Dans l'eau, une éducatrice spécialisée surfe aux côtés des jeunes. Ils trouvent très intéressant qu'on leur enseigne les risques qu'il y a à pratiquer un sport en milieu naturel et ils sont très intéressés par le fait d'être encadrés par des entendants et de finalement se mixer au milieu ordinaire. Parce que depuis mon enfance, j'en rêvais. C'est la première fois que je fais du surf. C'est très agréable et je veux continuer. C'est intéressant le surf, c'est dur mais je veux recommencer. J'adore l'eau, la glisse, les sports nautiques, même si c'est difficile. Depuis le début de la saison, le Lacano Surf Club a constitué un groupe mixte où entendants et malentendants surfent côte à côte, histoire de mettre tout le monde dans le bain. Comment surfer sans entendre le vent et les vagues? La réponse se trouve à Lacano. Voilà. Reste avec nous, Lucien, reste avec nous. Ok, elle, qu'est-ce que c'est donc qu'elle me dise ce que ça lui apporte de faire du... Toi, tu as choisi le surf. Tu aimes quoi dans le surf? Quoi? C'est intéressant. Le surf, c'est dur, mais elle recommence. Voilà, et elle aime bien, elle adore l'eau, elle adore les sports aquatiques. Elle aime les vagues et elle aime glisser sur l'eau. Le surf, ça lui fait un petit peu peur, c'est difficile, mais c'est vraiment intéressant d'être dans l'eau et de faire des activités aquatiques. Être avec des entendants. Toi, c'est la première année qu'on fait le surf avec les entendants. Tu trouves ça intéressant? Un peu. Non, pas toi, tu entends. Pas toi, si. Parce que c'est intéressant de faire le surf maintenant avec les entendants. Oui, elle dit que ça l'intéresse. Là, c'est très important. Elle dit que le bruit de l'eau et le bruit c'est bizarre. Elle dit qu'elle a une émotion, elle a un frisson. Les sourds ressentent les vibrations dans l'eau, ressentent le son dans la boîte crânienne et parfois, pour certains malentendants, une perle d'eau ou une perle d'air dans le conduit auditif permet de
d'entendre sans appareil. Alors qu'ils sont appareillés, ils peuvent entendre lorsqu'ils ont une petite perle d'eau ou alors d'air, puisque je ne suis pas à leur place. Et donc là, je vous montre donc Erika qui vient de parler en langue des signes et qui dessine pour s'exprimer. Donc vous avez vu apparaître certains dessins qui concernent donc sa façon à elle d'exprimer. C'est une sourde sévère, une sourde profonde, et elle s'exprime essentiellement par le dessin. Voilà. Ceci, c'est le t-shirt qu'elle a fabriqué pour l'association sportive. On a fabriqué un logo et le t-shirt. Voilà, c'est le travail d'Erika. Je vais maintenant vous parler de cette difficulté qu'il y a lorsqu'on communique avec des sourds. En fait, c'est une difficulté partagée. Nous sommes sourds aux sourds et les sourds sont sourds et malentendants au monde des entendants. En tout cas, c'est la difficulté qu'il y a pour... Vous pouvez mettre le deuxième film, pour échanger. Cet échange, pourtant, il est riche. Il est riche parce qu'en fait, le sourd a une espèce de connaissance du milieu par sa sensibilité, par ses sens, c'est-à-dire il ressent le milieu physiquement. Et l'expérience que vous avez vue qui était mixée avec des jeunes entendants, c'était une expérience partagée où la difficulté de communication était importante et où l'on a vu en effet que les sourds étaient très solidaires et les jeunes entendants en ont témoigné, et nous avons dans le cadre de cette activité eu des entendants qui trouvaient ça très surprenant, la solidarité qui pouvait exister dans le monde des sourds, quoi. Voilà. Alors là, il y a le son, normalement. Vous voyez, donc nous sommes dans les locaux du Lacano Surf Club, et comme il y a gros temps, eh bien, on va expliquer aux sourds, avec la langue des signes. C'est mon collègue prof de PS, monsieur Leroux, qui traduit. Et donc, nous avons besoin de leur expliquer les risques, et pour moi, c'est issu du sauvetage, c'est principal, qu'ils aient des notions importantes sur ce qui se passe dans l'eau pour pouvoir se sécuriser, parce que là, il n'est pas question de les siffler ou de leur mettre un coup de corne de brume. C'est pas toujours le cas, c'est pas toujours possible de les ramener. Donc, il faut être physiquement près d'eux, et eux ont besoin de connaître en fait tous les éléments pour mieux les comprendre. Vous avez des questions par rapport à la formation de la route? Dis-moi. De traverser l'Atlantique? Comment en bateau? Alors tout à l'heure, Erika nous a dit son ressenti physique. Donc elle a pas compris la question qu'on lui posait, c'est-à-dire comment elle se sentait avec les entendants. Elle a compris qu'est-ce qu'elle entendait, et j'ai redonné la question. Et en fait, elle a d'abord dit oui, c'est intéressant, et ensuite elle s'est mise à indiquer que, quand même, elle sentait quelque chose dans l'eau et qu'elle avait envie de l'exprimer, quoi. Donc ces frissons, cette résonance au niveau des vombrissements, tout ça, j'ai pu le vérifier auprès d'autres jeunes qui me décrivent les mêmes choses, c'est-à-dire cette capacité de ressentir l'élément physiquement, cette connaissance physique de soi. En relation avec l'élément. Voilà. Donc, on insiste énormément sur l'aspect sécurité. On a bien sûr des images de surf, mais il faut savoir que les sourds se tiennent sur une planche très bien. Ils surinvestissent les activités physiques. C'est important pour eux. C'est un mode de communication, le corps. Donc, avec le corps, ils s'engagent. Et d'ailleurs, c'est pour ça que c'est parfois surprenant de voir des sourds discuter, parce qu'ils sont très physiques. Voilà. Donc ça impose un petit peu le respect, j'ai envie de dire, puisque nous sommes dans une société où il est difficile quand même de s'exprimer physiquement. Tu ne casses pas? C'est des vagues qui parviennent en colonne. Non. Quand vous êtes dans un bateau, est-ce que vous êtes bougé par la houle ou est-ce que vous êtes bougé par les vagues? Voilà. Alors, ces connaissances techniques, en fait, les jeunes sourds s'intègrent par l'activité de ce sport pour
pour parfois aussi s'intégrer dans le milieu scolaire. Mais il faut savoir qu'avec la difficulté de communication, c'est très difficile pour un jeune sourd de suivre les programmes de l'éducation nationale. Et depuis la loi de 2005, ils peuvent s'intégrer dans l'éducation nationale. Seulement, il y a des sourds et malentendants qui n'ont pas, disons, les prérequis pour, disons, et parfois le contexte familial ou social pour s'intégrer dans l'éducation nationale. Donc, en fait, quand on a commencé en 2003, c'était justement pour les populations de sourds qui étaient le plus difficiles à intégrer, j'ai envie de dire, parce que sourds profonds, parce que issus de milieux sociaux parfois défavorisés ou d'histoires un petit peu personnelles. Et il faut comprendre que quand on est sourd, c'est comme si on était chez les Chinois, on ne comprend pas toujours ce qui se passe à propos de soi. En tout cas, le sourd, dans cette activité, je peux témoigner qu'il a une connaissance de lui, une connaissance du milieu et une connaissance de soi, une estime de soi qui se voit valorisée par l'activité. Voilà, c'est mon témoignage pour eux.